Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jcstream.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading World TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie des digital currencies. Donc comprenez digital currencies, compétition en tout ce qui est Bitcoin. Et ici, on va dans la deuxième partie des digital currencies. Et ici, on va se focaliser sur le Litecoin, sur le Omisego, le Nano et le IOTA. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ceux dont je vais débattre ici avec vous, donc c'est le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Litecoin, le Omisego, le Nano et le IOTA. Avant de faire un trade ou de faire un investissement dans l'une de ces cryptos, je vous suggère fortement de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations. Et rappelez-vous que votre capital est en risque, donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou mon canal, donc je vous invite à réellement regarder tout ce que nous avons en archive et profiter du contenu du canal. Nous avons tous les jours des pièces informatives, enfin tous les jours de temps en temps des pièces informatives dans lesquelles on se focalise bien plus spécifiquement et on va bien plus en profondeur sur un point particulier de l'une ou l'autre crypto que l'on analyse au quotidien. Et nous avons aussi les crypto trading et qui sont des vidéos d'analyse technique, de price action, où on regarde aussi les fondamentaux, donc d'analyse fondamentale. Et d'un autre côté aussi, nous discutons de price action et ça vous permet d'avoir des petites leçons au quotidien dans lesquelles je reviens sur les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Comme cela, ben, vous qui êtes novice, vous qui commencez, vous qui êtes non initié en gros, ben, vous avez, comment dirais-je, vous avez un autre point de vue, vous avez un point de repère, vous allez pouvoir être orienté et être inspiré par ces vidéos. Donc voilà, donc profitez réellement du contenu du canal. Et bien sûr, nous avons aussi des services et des solutions si vous venez au www.jctube.com. Tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo. Et ici, nous avons des services et des solutions qui vont pouvoir vous aider dans votre phase d'apprentissage et d'initiation. Donc nous avons des vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one et les solutions actives et les Global Crypto Research qui sont eux des rapports fondamentaux. Donc pour tous ceux qui n'ont pas besoin de formation, d'initiation, bah, nous avons ici tout cela. Donc comme vous voyez, le Q2 a été publié, donc plus de 18 heures de vidéo avec un contenu avec en appui un PDF de 185 pages et bien sûr les consultings à la carte. Et ceci, on reviendra dessus en fin d'émission. Donc maintenant, on va aller à notre journée trading, donc vraiment voir ce qui nous intéresse. Donc premièrement, un point sur la market cap. Numéro 2, prendre le Bitcoin comme indicateur pour voir tout ce qui se passe au sein de l'écosystème crypto. Et ensuite, on va directement vers les cryptos du jour, donc le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. On va aussi regarder des pièces informatives. Aujourd'hui, on n'en a que pour le Litecoin, donc quelques annonces et on va parler un peu de ce qui se passe au niveau du Litecoin. Comme vous voyez, Litecoin avait la 5e place, mais maintenant il est hors du top 5, il est 7e exactement. Donc on va voir un peu comment est-ce que eux réagissent par rapport à cela et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Ok, donc on va rapidement actualiser la page ici pour être sûr que l'on a les prix les plus actualisés. Voilà. Ok, et là on y va. Donc numéro 1, la market cap. Rappelez-vous, on est au-dessus des 425 milliards qui maintenant sont une zone de support et on avait un peu plus haut le niveau des 450, 452 milliards qui sont à un niveau de résistance. Donc vous voyez que maintenant on est en train d'osciller entre, on va dire, cette résistance et ce support et voyons voir réellement si réellement on peut atteindre ce niveau. Donc comme vous avez vu, et on le regarde souvent au quotidien, on est dans un mouvement horizontal, donc on ne va nulle part. Donc là, est-ce que c'est une phase d'accumulation pour exploser plus haut à la hausse ou est-ce qu'ici, on va se préparer à aller revisiter des prix bien plus bas. Donc on verra exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc vous voyez, maintenant le Bitcoin vient de rentrer dans une phase haussière au niveau de son trimestre vu qu'il est au-dessus des 8500. Ok, donc là vous voyez qu'on est proche des 9200, mais à tout moment, comme je vous dis, voilà, on n'est pas très loin. Le Bitcoin est très volatile, donc 700 ou 1000 dollars de mouvement, ce n'est rien. Pour lui, ça peut être fait en une heure, en moins d'une journée. Donc on va voir réellement ce qui va se passer ici de ce côté-là. Ok, donc vous voyez qu'ici au niveau de l'écosystème, c'est généralisé, c'est un mouvement horizontal, donc on est flat. Maintenant, voyons cela avec les cryptos du jour. Donc ici, 7e position, Litecoin, rappelez-vous qu'il a perdu sa position dans le top 5. Donc Litecoin ici, son prix 152 dollars. Au niveau horaire, on est à la baisse de 1,2%.
Au niveau 24 heures, on est à la hausse de 2,7%, hebdo à la hausse de 4,6%, mensuel à la hausse de 23,5% et trimestriel à la hausse de 16,4%. Ici, pareil que le Bitcoin, mouvement horizontal, market cap 8,5 milliards de dollars. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a le IOTA ici en 9e position, son prix 2,2 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais de 1% à la hausse. 24 heures, un peu moins de 13% à la hausse. Hebdo à la hausse de un peu moins de 25%. Mensuel à la hausse de 110%. Et trimestriel à la hausse de 26,3%. Ici, vous voyez bien qu'on était sur la zone de support et une grosse explosion à la hausse. Donc là, maintenant, voilà, le IOTA est en tendance, lui. Et sa market cap est de 6,3 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore? On a fait le Litecoin, on a fait le IOTA, il nous manque le Nano et le Omisego. 19e position ici, le Omisego, son prix 18,1 dollars US, horaire à la hausse de 3,15%, 24 heures à la hausse de 7,5%, hebdo flat à la hausse de 1%, mensuel à la hausse de un peu moins de 95% et trimestriel à la hausse d'un peu moins de 52%. Ici, vous voyez clairement aussi le mouvement horizontal entre résistance et support. Là, on décolle à peine du support, on va voir si on suit. Et maintenant, son prix est de, pardon, la market cap est de 1,8 milliard de dollars. Et le dernier, le Nano, ici tout en bas, vous voyez là, enfin 27e position, Nano, son prix 8,3 dollars US au niveau horaire à la baisse de 1,18%, 24 heures à la hausse de 1,7%. Maintenant 1,35%, au niveau hebdo à la hausse d'un peu moins de 20%, mensuel à la hausse d'un peu plus de 46% et trimestriel à la baisse de 53% exactement. Vous voyez qu'on est aussi en tendance ici au niveau hebdo. On décolle depuis le support, on va vers la résistance. Et ici, on est flat. On a déjà atteint une résistance, on est légèrement un peu plus bas. Vous voyez qu'on est en train de faire des bas plus haut à chaque fois. Et maintenant, on va voir si on se redirige vers un haut et refaire un haut plus haut. Market cap 1,1 milliard de dollars. Donc voilà. Maintenant, avant d'aller au graphique, on va regarder quelques pièces informatives. On va comment dirais-je, commenter cela. Et ici, on va vers le créateur, fondateur du Litecoin, qui est Monsieur Charlie Lee, qui est venu faire une annonce officielle de quoi? D'une collaboration entre Litecoin, donc le LTC, et TokenPay. Donc rappelez-vous que dernièrement, on le voit être super actif à ce niveau-là. Et maintenant, on le voit faire très attention au niveau du choix de ses collaborations et faire super attention au niveau de quoi? De la publication de ses apparitions publiques. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y avait le LitePay et le LitePay était un projet qui était avorté et ça a affecté d'une manière négative réellement le Litecoin, la vision réellement au niveau de la fondation, pas spécialement au niveau du prix mais au niveau du choix de leur collaboration et de ce qu'ils publient. Donc imaginez-vous. Faisons un parallèle ici. Vous avez vu que le XVG, donc le Verge, la fondation est en train de faire une levée de fonds pour révéler un partenariat mystère qui disait qu'il y avait quelque chose de très grand au niveau de l'industrie et de l'écosystème crypto, ainsi de suite. Vous les avez vus mener cela à bien, avoir une campagne de relations publiques, de marketing, ainsi de suite, et révéler le partenariat avec Pornhub. Vous voyez, c'était quelque chose de solide. Donc à la fin, que le partenariat déçoive ou pas, mais ouais, que comment dirais-je, toute cette, comment dirais-je, ils ont bien géré cette situation. Oui, ils ont amené quelque chose de tangible et de concret et à la fin, c'est là et réellement, bah, il y a une forte utilité à ce niveau-là. Bah, tous ceux qui veulent payer pour du contenu d'adulte, ainsi de suite, bah, veulent le faire de manière privée sans pour autant être là et dévoiler ce qui se passe au niveau de leur vie privée qu'on ne voit pas, bah, les relever s'ils achètent enfin, du contenu coquin et tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'est quelque chose de concret. Ouais, que Litecoin, Charlie D, ils avaient beaucoup de hype, hein, même ils se sont excusés eux-mêmes lorsqu'ils étaient en train d'annoncer les projets Lightpal et Lightpay et un de ces projets-là a été avorté. Donc c'est très négatif pour l'image. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ouais, bah, tiens, on n'est pas assez professionnel, on n'est pas assez sérieux et pour ne pas voir bah, qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel et que tel ou tel projet ne va pas aboutir, ne va pas être concrétisé. Donc ça, c'était très mauvais au niveau de leur image. Donc on doit faire super attention. Donc voilà. Donc maintenant, lorsqu'ils sont en train d'annoncer ce genre de collaboration, ainsi de suite, donc ils doivent mieux travailler cela, ils doivent mieux soigner l'image marketing, relations publiques, ainsi de suite. Et vous avez vu, comme l'article dit ici, hein, ils ont perdu leur place face à qui? Ben, face à EOS, comme on le voit ici. Donc leur place de prestige dans le top 5, ben, ils n'y sont plus. Vous voyez que EOS, de notre côté, avance avec des choses concrètes. Donc rappelez-vous le EOS Finex qui va arriver, collaboration entre EOS, enfin Block One
Bitcoin, la compagnie, et Efinex, qui est la compagnie derrière le Bitfinex et le Tether. Donc, ce sont des choses concrètes qu'ils font. Et ça, ce sont des choses qui font la différence. Rappelez-vous que l'appréciation du prix, donc la cotisation, il y a plein de choses comment dirais-je, à prendre en compte, hein. Parfois, c'est juste une perte de confiance des holders ou de ceux qui supportent, on va dire, la technologie ou le jeton pour ce genre de choses. Donc, ils doivent faire très, très, très attention. Donc, maintenant, Valium doit faire très attention par rapport à ça. Il y a encore une autre news, mais que j'étais en train de lire. On voyait qu'il voulait que le Litecoin soit de plus en plus décentralisé. Donc, il pourrait ne plus être la personne qui est à la tête du Litecoin. Donc, vraiment disparaître complètement, on va dire, c'est ça. Donc, laisser le Litecoin de côté. Pourquoi? Pour que Afin que ce soit réellement décentralisé, ben, il ne veut pas que sa crypto soit associée à un visage connu et médiatique. Donc regardez, bon, Bitcoin c'est un peu particulier, vu qu'il y a ce personnage que l'on ne connaît pas, Satoshi Nakamoto, mais il a voulu vraiment que le Bitcoin soit décentralisé, qu'on n'associe pas le Bitcoin à sa personne. Ouais, donc là, ça fait que bah, réellement, bah, tiens, bah, là, c'est vraiment décentralisé, vu que c'est ça le but, de ne pas avoir de gouvernance, de ne pas avoir, on va dire, euh, une entité centrale qui contrôle le tout et un personnage à la tête de cela. Donc là, le Satoshi Nakamoto n'en voulait pas pour le Bitcoin. Donc là, ça en fait vraiment bah, la véritable crypto décentralisée. Mais Litecoin, on peut dire oui et on peut dire non, mais c'est associé à un personnage. Comme il dit, s'il éternue, le Litecoin chute. S'il est radieux, s'il est beau, s'il est courageux, s'il est fort, ben le Litecoin monte. Donc voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment le succès de Litecoin, que l'on veuille ou pas, est quand même attaché à la personnalité. Ok, donc là, voilà. Et la deuxième news ici, ben maintenant, vous voyez que depuis aussi, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, ils ont perdu la cinquième place du podium. Maintenant, ils commencent à avoir une grosse campagne, Litecoin Accepted Here. Donc, c'est-à-dire que voilà, les marchands, les commerçants qui acceptent le Litecoin, vraiment, vraiment le faire savoir. Ouais, au début, ça a commencé avec Bitcoin, avec le BitPay, Square.com, Overstock.com et ainsi de suite. Et maintenant, ben, il y a le même genre de campagne par rapport au Litecoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Litecoin doit réellement montrer qu'il est là, qu'il est toujours là, donc comment dirais-je, euh, euh, se rendre visible et montrer réellement bah, tous les bienfaits qu'il a. Donc maintenant, bah, c'est ça, hein, c'est la course. Rappelez-vous, je vous l'ai souvent dit, cette année-ci, ça va être une année de compétition. Les cryptos, elles sont dans les pas, donc il y a énormément de capital qui pourrait être injecté. Mais maintenant, bah, voilà, dans quel projet avec la market cap en général, on va la voir monter, mais elle va monter pourquoi? Parce qu'il y a des cryptos qui vont se voir bénéficier du capital. Donc, ben, il y a une campagne de marketing à faire, une très très grosse campagne de marketing qui doit être mise en place venant de la plupart de tous ces projets. Donc ici, vous voyez, Litecoin commence cette campagne-là pour montrer réellement bah, qu'ils sont là et qu'ils ont une place réellement dans l'écosystème crypto. Et on voit ici un Wikileaks, donc avec la boîte de Julian Assange qui maintenant bah, voilà, commence aussi à accepter des paiements en Litecoin. Donc c'est ça, hein, donc vraiment c'est une vitrine pour eux de voir qu'il y a des personnes qui acceptent réellement bah, des paiements en Litecoin. On voit que maintenant, ils viennent aussi d'être rajoutés à Wirex. Donc Wirex, moi je l'utilisais déjà. C'est un wallet Bitcoin qui nous permet d'acheter du Bitcoin de manière très 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 facile. Et au moment de, comment dirais-je, faire nos ventes, c'est bon, au lieu de le vendre au niveau d'un exchange, on passe la quantité que l'on veut directement à des cartes. On avait des choix avec les cartes virtuelles et des cartes plastiques, des cartes physiques. Et donc voilà. Et maintenant, ben, ils nous permettent d'avoir le wallet Litecoin plus aussi le transfert vers la carte prépayée Visa physique. Enfin, pour le moment, c'est celle qui est virtuelle et on verra la physique lorsqu'elle va arriver. Donc voilà. Donc, vous voyez que là, ça continue et ça, comme on dit, ben voilà, ça va donner, comment dire, c'est un plus pour le Litecoin réellement. C'est un plus, mais maintenant, ben, Litecoin, on en a besoin plus qu'autre chose en ce moment aussi. Ben, c'est ça, c'est réellement d'être vu, d'être sur la place publique et réellement bah, de montrer tous les bienfaits du Litecoin. Donc, qu'il est bien plus rapide au niveau des transactions, qu'il est utile, que les commissions sont, on va dire, sont peu coûteuses et pas mal de choses de ce genre. Donc, voilà. Et donc, on va continuer à suivre le Litecoin et on va voir maintenant ce qui va se passer avec ces cryptos au sein de, comment dirais-je, bah, son positionnement, hein, on va dire, au sein de l'élite de l'écosystème crypto, donc principalement de ce top 5. Donc, Mayowe qui est tombé au top 7 et il était devancé par le EOS et on a vu, si je ne me trompe pas, c'est le Cardano. Ok, donc maintenant, voilà. On va aller à la suite ici. On va télécharger. Oui, d'abord, on va commencer par regarder rapidement le Bitcoin. Voilà, voilà. Voilà, on va prendre notre graphique technique ici. Rapidement, on va commenter ce qui se passe. Oui, au niveau du Bitcoin, on le commente un peu plus au quotidien. Et ici, on va agrandir cela pour directement être ici dans le feu de l'action.
Donc voilà, donc vous voyez que notre semaine, durant laquelle il ne se passerait, maintenant c'est plus d'une semaine maintenant, hein, on est là dans ce mouvement horizontal. Rappelez-vous qu'ici on a atteint ce niveau ici de résistance. Vous voyez ici on avait un point pivot et là c'était un support. Et donc maintenant vous voyez lorsqu'on a ce support ici, là, c'est la résistance. Et maintenant, c'est une nouvelle résistance. Rappelez-vous, c'est la moyenne rosée. Donc, la rosée que vous voyez là, c'est exactement 200 jours. Et on a ça comme résistance. Et ici, le support, c'est la moyenne mobile de exactement de 100 jours. Et juste en dessous, ici, vous avez celle de 20 jours. Un peu plus bas, ici, vous avez celle de 50 jours. Et la dorée, bon, on est juste dessus, hein, c'est celle de 7 jours. Donc, oui, on est là. Vous voyez, les moyennes mobiles, vous voyez qu'elles n'ont pas d'amplitude et non pas d'inclinaison. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'elles sont toutes horizontales, toutes parallèles entre elles. Donc là, vous voyez directement qu'on a quoi? Bon, on a un mouvement horizontal. Pour le moment, on n'est pas en tendance. Ouais, on est au bout, on va dire, du premier mouvement haussier. Rappelez-vous, on a mis un Fibonacci pour voir jusqu'où on pourrait revenir. Un peu plus bas, on est toujours dans sa inside des candles. Donc, toutes les bougies sont ni au-dessus ni en dessous des niveaux de la bougie rouge que vous voyez ici, que je suis en train de pointer à l'écran. Donc, personnellement, on ne va, enfin, même pas personnellement, ici, ça nous indique que on va nulle part. Donc, réellement, en dessous des 8700, 8600 pour être mieux, ce serait quoi? Ben ouais, ma flèche verte ici est retournée vers le bas. Et au-dessus, ici, des niveaux on va dire des 9800 pour mieux faire, je dirais même au-dessus des 10 000, bah là oui, on pourrait continuer ce mouvement haussier oui, qui a commencé ici avec cette flèche verte pardon, et atteindre la zone des 11 800 et flirter avec les 12 000. Donc voilà exactement où on est. Maintenant, bah là, on s'attend bien plus. Il y a une forte probabilité de pouvoir voir quoi ben, un mouvement baissier, on va dire, comment dirais-je, qui est une liquidation, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés ici un peu plus bas, prendre des bénéfices et revenir légèrement, comment dirais-je, revenir légèrement un peu plus bas. Mais vous voyez aussi qu'on doit constater quelque chose, on est dans un grand trading range, le trading range c'est celui-ci. On est là, comme ça. Vous voyez, on est en train de bouger entre le support, résistance, résistance, tac tac, support, 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 on redécolle. Et là maintenant, vous voyez, on peut revenir ici, résistance, revenir ici et revenir là. Donc vous voyez, on est en train de faire ce genre de mouvement. Donc là, le trading range, c'est ça. On a un spread qui va exactement des 6400 aux 11200. Et ouais, qu'on est en train de trader là depuis qu'on avait atteint ces bas ici. Ouais, qu'on est encore sur cette zone. Donc il y a ici une forte probabilité pour qu'on vienne refaire ceci. Et en gros, maintenant qu'on est stoppé là, qu'on a ce mini trading range ici, ben, ce serait par rapport au mouvement de Fibonacci, ben, revenir ici, retester cette zone. Vous voyez ici, là, 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 retester ça et à partir d'ici rebondir, avoir un canal aussi. Donc on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Okay, donc, comme j'ai dit, là, j'étais en train de voir quelques shorts, préparer des shorts ici et revenir prendre des bénéfices aux alentours des 8000 et à partir d'ici, ben, pouvoir rebondir. Donc, on verra exactement c'est quoi. Donc, pour qu'on ait un point C, donc amener A, un petit B, un petit C ici et avoir un D ici. Donc, ouais, voir si cette opération-là peut se passer. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le Bitcoin. Rapidement, la petite actualisation. On voit un peu tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Donc, on comprend qu'on reste flat ici. Et maintenant, on va aller aux cryptos qui nous intéressent. Donc, on a vu le Bitcoin et on va regarder son petit frère maintenant. Donc, le Litecoin. Rappelez-vous, on parle souvent, même Charlie Lee le dit lui-même, que le Bitcoin est comme le gold digital et le Litecoin, lui, c'est comme le silver digital. Donc, ouais, ils ont leur place. Hein. L'or et l'argent, mais maintenant dans le monde cryptographique, dans le monde des cryptos, dans le monde de l'argent digital et du blockchain, voilà ce qu'ils représentent. Donc, voilà, voilà. On y est. Not now. Et voilà, maintenant on va aller. Bon, ça, c'est autre chose que je suis en train de regarder au niveau de la bourse classique. C'est pas ce qui nous intéresse là maintenant. Là, on va au LTC. Litecoin face au dollar US. Voilà, on y est ici. On va prendre les prix qui nous viennent là. Et voilà. Donc vous voyez ici le Litecoin, on l'a ici, là on est revenu en weekly pour voir exactement ce que l'on a et ce que l'on fait depuis pas mal de temps. Et comme vous pouvez le voir ici, on est toujours dans ce canal baissier. Donc vous voyez que le Litecoin, on n'est pas sorti de ce canal baissier. Donc vous voyez clairement le mouvement, vous voyez les lignes délimitées ici en pointillé rouge. Et vous voyez qu'on est sur quoi? Sur la résistance ici du canal baissier. Et vous voyez qu'on a cette bougie d'indécision. Donc, vous voyez un peu ce genre de patron que l'on a à chaque fois de retournement. Vous voyez là, c'est le good evening. Ici, le good morning. Et ici, ben, probablement avoir la même chose. Vous voyez une bougie à la hausse, indécision, indécision de doji. Et qu'est-ce qui pourrait venir plus tard? Ben, probablement une bougie à la baisse. Vous voyez, et maintenir ce canal, donc le maintenir à la baisse, revenir retester une deuxième fois. Ici, ce que l'on a donc retesté une deuxième fois, ce support. Donc, vous voyez ici, on a le support de quoi? C'est la moyenne mobile de
exactement de combien? De 52 semaines ici, hein. Donc vous voyez qu'on a aussi des pointeurs ici. On a validé plus ou moins cette zone-là, mais on pourra encore aller bien plus bas et réellement avoir une clôture à ces niveaux-là. Donc vous voyez que là, on est tout près et on verra exactement ce qui se passe. Donc vous voyez ici que ces pointeurs-là, si vous regardez bien le niveau des 100 $, ici on avait un pointeur, un autre pointeur qui atteint cette zone-là et depuis là, on a recommencé à remonter. Donc ici, ce qui pourrait se passer, c'est ceci. Ouais, ici un rejet, donc le point pivot, on a un point pivot et revenir ici, retester cette zone-là. On a la moyenne mobile de 52 semaines et ici, pourquoi pas rebondir et repartir à la hausse. Donc avoir un double top ici, ouais, top, enfin bottom une fois, bottom deux fois, rebondir là, revenir à ce niveau de résistance. Vous voyez ici, c'était un point pivot, on a un support. Ici, c'est support et résistance au même endroit. Ici, c'est résistance. Et là encore, ce serait une nouvelle résistance et voir si on peut la perforer et aller plus haut, monter au step suivant. Donc vous voyez, après on a ces niveaux-là, les 200. Donc vous voyez qu'on a quoi? On a des tranches des spreads de 50 $. Donc tous les 50 $, bah, il se passe quelque chose. Voici ça, ce sont les trading range qu'on a de 50 $. Vous voyez ici plus ou moins, si je prends ça en compte, hein, donc on va dire ça, ce sont les 100 $ ici, 150 $, on est là, 150 $, on passe ici au niveau des 200, 220. Donc on va dire entre 50 et 70 $ de range. C'est ce que l'on a ici par rapport au Litecoin. Donc pour le moment, bon, on est là, il ne se passe absolument rien du tout. Mais lorsqu'on voit ce genre de mouvement, ben, ce genre de mouvement ici, ça nous laisse présager, comment dirais-je, des futurs mouvements. Donc on a deux possibilités. Ou on fait ceci, ça c'est numéro 1, ou on fait ceci, ça c'est numéro 2. Ok. Donc vous voyez un peu comme ici, lorsqu'on monte en escalier, enfin on descend en escalier baissier, et ici ça peut être la même chose en escalier haussier. Donc vous voyez, ne pas revenir réellement plus bas. Et pourquoi cela? Regardez, on a une convergence ici, hein, moyenne mobile de 4 et de 8 semaines là. La résistance, c'est la convergence entre la moyenne mobile de 26 semaines en noir, celle-ci, et celle de 13 semaines là en rouge. Donc ça nous donne ces niveaux ici. Et plus haut, on a celle de 21 semaines qui est là. Donc vous voyez, nous, on est compris ici, on est là. Donc il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Si on va plus bas, ben, directement on aurait la porte ouverte pour revenir ici, directement avoir une interaction donc complète, une bougie avec une clôture complète au niveau de la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc ça c'est ce qu'il faut voir au niveau des 120, 115 $, et pourquoi pas ben, avoir une clôture, valider ce pointeur ici, une clôture au niveau ici des 100 $. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir. Donc là, ce sont les probabilités, les possibilités qu'il y a. Donc oui, par rapport à ça, ben, il faut s'adapter et on resterait toujours dans quoi? Dans ce canal baissier. Vous voyez comme on est en train de baisser là, comme ceci, atteindre ceci, revenir là, avoir un double top et pourquoi pas venir ici, valider complètement le pointeur. Donc rappelez-vous, une bougie complète qui ferme à ces niveaux-là. Ok, donc voilà, ça c'est ce que l'on est en train de voir. Si maintenant on doit regarder au niveau du stochastique, depuis les hauts que l'on a eu, on est resté, on a atteint surévaluation, infravalorisation, on remonte. Et ici, on voit qu'il y a une convergence qui arrive. Donc si maintenant la moyenne mobile bleue va en dessous de la rouge, donc le pourcentage K en dessous du pourcentage D, on aurait ceci. Ça peut se traduire par quoi? Ben, par un mouvement baissier. Donc, vous voyez, la target, c'est sur quoi? Une interaction avec une bougie complète sur les niveaux de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc là, ça nous renverrait en dessous. Donc là, il faut voir tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Vous avez vu que le Bitcoin, on est en train de stagner durant toute cette période, donc pratiquement 2 semaines maintenant. Donc, on va voir si cela cède. Si ça cède, on pourrait voir réellement un mouvement rapide vers les 8500, voire les 8000 $. Et si on est en dessous des 8000 $, ici, ça nous donnerait l'équivalent des 120, 115 et atteindre réellement la moyenne mobile de 52 semaines. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Litecoin, on a tous les niveaux et tout ce qu'on est en train de voir, donc on n'est pas encore sorti de ce canal baissier. Et donc c'est ça, il nous faut bien plus de choses et rappelez-vous que Litecoin aussi, ben voilà, là ce sont des annonces de collaboration, bien, mais il faut voir des choses solides. Pour le moment, ben, EOS les ont devancés en faisant des choses réellement solides. Donc voilà, ça c'est pour le Litecoin. On va aller directement à la crypto suivante, donc le OMG, donc on va regarder le Omisego. Omisego face au dollar US. Voilà, on y est. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, et qu'est-ce que l'on a ici? Comme vous pouvez voir, donc voilà, ici on est avec le Omisego. Et ici Omisego, ben, vous voyez, c'est plus ou moins pareil, hein. Donc attendez, ici on avait quoi? On a ceci. On va remettre ceci convenablement. Donc là, vous voyez, on a notre résistance de canal.
on a ceci, ça c'est le support du canal baissier et on a comme une espèce de canal intermédiaire. Donc c'est ce niveau ici et voilà, là on est là. Donc voilà. Non, attendez, pour qu'il n'y ait pas trop de choses à l'écran, on va bouger les niveaux du canal intermédiaire. On va juste garder le grand canal et là on l'a là. Vous voyez le canal baissier que l'on voit. Donc l'inception du canal c'était ici, ouais, là en haut, il est au max et depuis là, ouais, la baisse, le A, le B, le C, boum, le D. Ouais, le mouvement a été complété ici, boum. Là on sort de la zone d'infravalorisation. Donc ici on remonte, on a atteint pratiquement la même zone. Donc on a un haut. Donc pensez que le niveau que vous voyez ici au niveau des 80, ceci, que ça c'est votre résistance. Vous voyez ça, ça équivaut à ça. Vous voyez ce que je suis en train de surligner. Donc vous voyez ça, ça équivaut à ça. Ça ici, c'est le niveau qui équivaut à ça. Si maintenant on voit ceci, donc là ici on verrait quoi? On va avoir un bas. Et le bas qu'on pourrait voir là, ben, revenir ici sur cette zone-là. Vous voyez cette zone-là, ça équivaut à ça. Ici, la zone des 50, ici, ça équivaut à ça. Donc là, vous voyez qu'on a ce canal baissier là directement. Vous voyez? Donc là, on reviendrait, ouais, point pivot, le haut plus bas. Et là, on serait là. Ouais, là encore, on a un autre, par rapport à ce haut, on a un haut plus bas. Et là, on est revenu au même niveau. Donc au niveau des 18. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une forme qui est en train de, comment dirais-je, d'apparaître. Donc vous voyez, pour faire notre patron tasse, ici. Et qu'est-ce qu'on a? Là, on a notre cou. Et vous voyez directement, on a ceci. Donc on a déjà fait une épaule, une tête. Et maintenant ici, vous voyez, là, logiquement, on pourrait revoir une baisse, revenir retester ces niveaux-ci et avoir ceci. Avoir notre deuxième épaule. Directrice de tendance, vous voyez ici, on a, et pour le moment, on est en train d'échouer la perforation. Revenir plus bas, retenter celle-là. Et ici, oui, on pourrait remonter. Donc, vous voyez qu'à partir de ce niveau-là, ici, avoir un canal, notre A, notre B, notre C et notre D. Rappelez-vous, lorsqu'on baisse, on baisse en A, en B, en C et en D. On a un canal baissier. Et maintenant, d'un autre côté, ben, on monte pareil. Donc, vous voyez, maintenant, on s'attend à avoir un mouvement comme ceci. Vous voyez, si on a la moitié, ça nous donne ceci. Et ça, c'est dans notre patron tasse. Voilà. Revenir ici. Et comme vous l'avez vu avec le IOS, comme on l'a vu, le IOS, lui, nous a fait un haut plus haut. Exactement. Donc, voilà. Donc là, on s'attend à ça. Mais pour le moment, l'action se passe ici. Donc là, on va décortiquer ce qui se passe ici au niveau de l'action. Donc voilà, on est là comme ça. Si ici maintenant, ce niveau-là se valide comme étant un niveau de résistance, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez qu'on a pas mal d'indécision. Donc on est monté, on a cédé pratiquement 50% du mouvement. Donc on était ici au niveau des 21, ouais, 20 plus ou moins. On est revenu ici, boum, 18. On ouvre au même point. Et là maintenant, vous voyez qu'on peine à aller plus haut. On descend fortement. Forte entrée d'acheteur. Vous voyez qu'on a une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez, ça c'est pour répondre à une question que l'on m'avait posée, question de Crypto Belgium, qui me disait, bah tiens, par rapport au IOS, lorsque je vous disais que lorsque le IOS avait atteint ce mouvement super haut, je disais que tiens, maintenant, on doit être prêt à... Il faut s'attendre à avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc vous voyez ici, c'est ce qui se passe. C'est ce genre de choses que l'on verra. Et la question était, est-ce qu'on pourrait avoir une mèche ou une bougie complète? Vous voyez que dans un premier temps, ça pourrait être une mèche pour voir rapidement si il y a, comment dirais-je, il y a toujours du combustible hein, dans cette hausse. Bah, ce serait des acheteurs qui vont rentrer dès qu'ils vont voir que ça va atteindre cette moyenne mobile de 4 semaines. Mais vous voyez que là, une fois qu'on était trop haut, regardez où était la moyenne mobile de 4 semaines, on doit revenir. Vous voyez, les moyennes mobiles attirent toujours le prix comme un aimant. Donc vous voyez ici, dans cet exemple ici concret, ben voilà, ça c'est une des probabilités que l'on pourrait voir à travers le IOS. Donc vous voyez, venir avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et repartir ou rester à ce niveau-là. Donc vous voyez, ici vous le voyez. Donc pour le moment, on a cette résistance ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va placer un Fibonacci là. Donc on va prendre l'inception du mouvement. Vous voyez ici qui correspond à cette zone ici d'infravalorisation là en dessous. Et maintenant, ben, par rapport à ça, on va voir réellement ben, où on est. Attendez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est comme ça que je devrais le mettre. Donc là, ça vient ici. Vous voyez là, le niveau, ça équivaut à ça. Hein. Donc on voyait ici cette ancienne résistance. Ben, maintenant, c'est la résistance qui est ici. On va prendre ça comme point de repère. Et on va se mettre là. Ouais. Donc là, on peut prendre le niveau de clôture. Donc là, c'était un niveau qu'on pouvait mettre dès le début. Donc ouais, on peut revenir ici au niveau de clôture, voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Ou, qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre le niveau des hauts max. Ouais, comme c'était le niveau ici, vous voyez qu'on a fait les mêmes hauts. Hein. Donc si vous vous rendez compte,
on est dans la même zone. Rappelez-vous, ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale, c'est la psychologie des intervenants ici. Donc vous pouvez essayer de taper deux fois sur le même clou au même endroit, vous voyez qu'on n'y arriverait pas. Donc c'est pareil, on ne peut pas taper deux fois au même endroit, mais ce sont des zones clés. Donc ici, là, vous voyez qu'il y a quand même, c'est pas mal millimétré. Regardez le petit haut que l'on a ici, on a atteint la même zone. Donc là, au niveau journalier, vous allez voir une résistance ici, et là, on a atteint cela. Donc on va prendre ça comme mouvement. Vous voyez l'inception du mouvement ici, les 100% des mouvements. Vous voyez qu'on est pour le moment sur le retracement de 23% qui équivaut à cette résistance ici. Donc là, on est là. Si on va plus bas, regardez la mèche ici où était la moyenne mobile de 4 semaines, c'est les 38% de retracement. Où on a une convergence avec pratiquement toutes les moyennes mobiles, c'est ici 50% et ici 61-62%. Donc qu'est-ce que cela veut dire ici? Cela veut dire que maintenant, vous voyez par rapport à ce mouvement qu'on avait là, on a ceci, on a les hauts qui sont là, et là, là, on a ceci, là c'est la moitié, on est monté là, on a atteint un haut, on rejette, donc maintenant, ben ouais, où on peut se stopper ici, on peut se stopper là, ou on peut se stopper là, ou on peut se stopper pile poil au même niveau. Vous voyez que ce niveau ici, c'est équivaut pile poil à l'ancien, comment dirais-je, point pivot, donc le support. Et vous voyez qu'ici, on avait validé ce pointeur, donc on avait déjà suivi tout ça. Vous voyez ici, ce pointeur-là valide l'ancien support, et ici, l'ancien niveau de support qu'on a atteint. Donc, ouais, là, on y est. Donc, maintenant, on peut s'attendre à arriver ici. Ce qui va nous donner quoi? Ça va nous donner un A, un point B ici. Donc, distribution. Je suis rentré ici, j'arrive ici, je liquide ma position. Mon point de repère, c'était l'ancienne résistance et l'ancien point haut, donc l'ancien pointeur haussier. Et ici, on va se mettre jusqu'à ce niveau-là, valider ce support ici, que ce soit mon point C. Oui, on a déjà des points de repère. Donc là, c'est une forte probabilité pour ce point C ici. Et à partir de là, on redécolle et on revient. Numéro 1, on a le canal baissier. Comme vous voyez, on le franchit, on sort. Et là aussi, c'est la résistance du canal baissier. Échoué, la tentative d'aller plus au-dessus. Ici, au niveau des 15, 50, 16, on pourrait passer au-dessus et aller plus haut et créer un point D. Ouais, et avoir un canal haussier. Et bien sûr, l'épaule, la tête ici. Ici, faire la nouvelle l'épaule, la briser et aller plus haut. Oui, on a deux points. Ici, ce point pour faire un point pivot. Là, le point des 16 pour passer au-dessus. Perforer cela avec une bougie complète, non des mèches, une bougie complète hebdo et continuer la hausse. Donc, vous voyez, ce sont les probabilités que l'on a. Donc, là, c'est comme dans tout l'écosystème. On pourrait le voir baisser dans les prochaines semaines. Donc, on va voir comment on va évoluer le mois de mai. Rappelez-vous qu'en mai, on a un gros sommet blockchain, ainsi de suite à Wall Street. Rappelez-vous, on a déjà vu les samedis lors des crypto-rapports les prémices, hein, donc des lunchs au niveau des hedge fund managers, ainsi de suite, parler un peu des cryptos, voir si les niveaux leur conviennent. En mai, il y a une grosse conférence, mi-mai. Et donc d'ici là, ben, pour eux, ben, rappelez-vous, hein, pas rentrer à des hauts, mais rentrer au point C, ça peut être un point pareil, ou même continuer dans ce canal baissier et aller même dans des niveaux un peu plus bas dans tout l'écosystème. Donc maintenant, il faut regarder quels sont les cryptos réellement ben, qu'ils ont sous le radar. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour le Misego, voir ses niveaux. On a les 12 ici, donc pouvoir baisser de 18 à 12, ça pourrait être pas mal. Il y a pas mal de niveaux, donc vous voyez que tout ce scénario on l'a. Donc d'un côté, refaire le patron tasse, on accumule en point C. Si cela vous intéresse, ben là voilà, donc vous avez un niveau clé à regarder. Mais comme je dis, attention, ici c'est accumulé de manière intelligente. Pourquoi? On peut se maintenir dans ce canal baissier et encore continuer à aller plus bas. Donc, il faut être intelligent dans ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on suit le price action pour voir ce qu'on voit. Il y a des formations de patrons. On voit ici, on anticipe. On anticipe l'épaule, tête, épaule ici. Ça, c'est un patron de retournement. Mais rappelez-vous, arrivé ici, on peut être rejeté. On est toujours en résistance d'un canal baissier. Donc, on peut être rejeté ici. Et qu'est-ce qu'on va faire si on est rejeté et si on va plus bas et qu'on perce ensuite le support ici, le pointeur là, le support là et qu'on perce les niveaux des 8 et qu'on va plus bas. Donc, on doit être prêt à voir cela. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Omisego. Et maintenant, on va regarder le Nano et on finira avec le Iota. Donc Nano, si je ne me trompe pas, c'est le XBR, hein, mais on va taper Nano vu que par moment, lorsque je tape XBR, il n'arrive pas à le trouver. Voilà, là on a là, Nano, voilà. Donc voilà. Donc ici, nous avons le nano. Et comme vous voyez là, le nano aussi, donc on voit clairement le canal baissier. Vous voyez ici, on est au niveau du support. Vous voyez le tweezer
bottom qu'on avait ici aussi en patron au good morning, mais pour le tweezer, parce qu'on a des longues mèches, donc ça veut dire qu'on a baissé, on rejette ces niveaux ici et notre trade acheteur, on arrive ici, la même chose en résistance, où la résistance du canal baissier, rejet, on repart à la baisse et ici on repart à la hausse, mais comme vous voyez ici, le mouvement qu'on avait, cette flèche ici, ça fait un bout de temps que l'on a et vous avez vu qu'on est arrivé dans ces zones et c'est quoi? C'est la zone de résistance du canal. Moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines, convergence ici, c'est notre support, 13 semaines, notre résistance, et on est en résistance de canal et on rejette. Donc on a plus ou moins quoi, cédé 50% du mouvement haussier, on va mettre ça en plus grand comme ça on voit bien, et voilà on est là. Donc vous voyez ici, on s'attendait à quoi? À pouvoir avoir une interaction avec le niveau ici de ce point pivot, donc ce support, ici dans ces niveaux-là. Donc aux alentours des 9,5. Et là, oui, on rejette, donc plus ou moins quoi, les 45%, on peut dire, oui, les 45% et 50% de cette bougie verte, on a cédé cela. Donc rappelez-vous, c'était une bougie complète comme celle-ci, et on a cédé pas mal. Et donc là, oui, c'est pareil, on cède pas mal ici, une entrée de vendeurs. C'est quoi? Ceux qui sont rentrés bas revendent une partie de leur position. Pourquoi? Ils s'attendaient déjà à atteindre ces niveaux ici. Donc vous voyez les niveaux ici de support, hein, donc ici au niveau des clôtures et ici au niveau du pointeur, on y est. Et c'est la moyenne mobile de 13 semaines. On a eu cette interaction. Maintenant, on pourrait revenir jusqu'où? On pourrait voir une semaine, la semaine suivante, ouvrir dans la même région des 8,30 et descendre ici jusqu'au 7. Donc là, ce serait quoi? On voyait comme, comment dirais-je, comme ce que vous voyez déjà ici à l'écran. Donc là, c'est ça. Ce que vous voyez que j'avais dessiné à l'écran, atteindre cette zone ici. Donc plus ou moins la zone ici de, comment dirais-je, de convergence ici et de retracement. Donc avoir notre A, notre B et notre C ici. Et vous voyez qu'on vient de sortir de la zone d'infravalorisation et on rentre à peine dans la zone de valeur correcte. Donc on est juste ici, donc avec une divergence. Donc il y a beaucoup de volatilité ici, mais on va voir, bah, est-ce que cela va continuer, est-ce que ce mouvement haussier va continuer. Vous voyez qu'on a réellement ceci, ça nous donne un canal et on peut repartir. Mais maintenant la clé c'est qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ici on va continuer avec cela? Donc là on va voir réellement ce qui va se passer. Ici on va faire pareil aussi, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser un Fibonacci. On va le mettre ici, réception de mouvement. Nous, on va aller jusqu'ici. Donc, vous voyez ici la zone que l'on a là. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qui se passe ici, hein. Donc là, c'était les 9,44. Et ici, on est au combien? On s'est posé au 9 tout pile. Donc voilà, on va laisser ça là. Et maintenant, ben, on a les probabilités. Donc, est-ce qu'on peut retracer 23%, 38% ici, 50% jusque-là, 50%, vous voyez, on a la convergence entre la moyenne mobile de 4 et 8 semaines. Donc là, une forte probabilité pour voir cela. Ou on peut rester dans un mouvement horizontal et atteindre ce niveau-ci et qu'on commence à décoller, donc avoir un drapeau haussier. Donc rappelez-vous, lorsqu'on parle de drapeau haussier, c'est quoi? Drapeau haussier, c'est avoir ceci, rester là, donc les trading range comme ceci, et tout d'un coup, boum, on brise la résistance et on va plus haut. Vous voyez qu'on a ou le choix de faire ceci, ou on peut faire cela, descendre et ensuite remonter pour être dans un canal. Donc vous voyez notre fameux A, notre B, notre C, et avoir un D plus haut et être dans un canal haussier. Et ici aussi, on est dans un canal haussier. Mais sauf que là, on reste longtemps en mouvement horizontal. Donc vous voyez que toutes les probabilités, on doit savoir y faire face, on doit être prêt à voir cela. Pourquoi? Parce que nous, après, si le nano nous intéresse, on doit savoir comment intervenir et comment acheter et qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va trader? Est-ce que je vais sortir? Est-ce que je vais renforcer ma position? Est-ce que si j'atteins un tel niveau, bah, je revends une partie de ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais garder à long terme? Donc vous voyez, tout ça, il faut le prévoir, il faut savoir ce que l'on fait exactement. Oui, on anticipe. C'est pas une fois qu'on est dedans qu'on le fait. Rappelez-vous, comme je vous dis souvent, hein, c'est pas on s'entraîne avant le match et c'est pas lors du match qu'on commence à s'entraîner. Ouais. Une fois sur le terrain, ben, on exécute les stratégies qu'on a vues à l'entraînement et ainsi de suite. Ok. Donc là, c'est ça. Donc là, on a vu le nano et maintenant on va finir avec le iota. TA. Le iota face au dollar US et on prend les prix qui nous viennent de Bitfinex et voilà, on y est. Et donc, vous voyez ici, on avait déjà laissé notre Fibonacci, comme vous voyez là. Vous voyez ici, on avait déjà ici aussi quoi, bah, notre directrice ici en pointillé rouge. Vous voyez qu'on est juste en reliant un haut et le haut plus bas, on la tire à l'infini et vous voyez qu'on est pile poil ici dans cette zone de résistance. Vous voyez qu'on avait déjà ici quelques scénarios, hein, de hausse. Si réellement bah, la hausse se généralise, on regarde quoi? On regarde le stochastique et qu'est-ce que l'on voit par rapport au stochastique? On voit que ici la zone de surévaluation correspond avec les hauts. Et depuis là, on a commencé à baisser. La zone d'infravalorisation, ça correspond avec les bas qu'on a ici. Depuis là, on a eu un mois ici de hausse.
Et vous voyez on vient d'atteindre, on vient de rentrer, donc le pourcentage K du stochastique, lui, vient de rentrer dans la zone de surévaluation. Donc là, ça équivaut au pointier, donc la résistance de ce canal baissier. Et le pourcentage D, lui, vient de passer le marqueur des 50. Vous voyez qu'il y a une divergence. Donc la hausse, elle se maintient ici. Hein. Donc vous voyez réellement qu'on a des bougies quand même assez décisives. Vous voyez que de part et d'autre, on a des acheteurs-vendeurs, mais on maintient le momentum haussier hein, ici. Hein. Donc c'est ça. Si vous regardez bien, ici on a un point pivot, donc là ici support, la résistance, la ligne dorée que vous voyez ici, donc au niveau des 2,20 et on est au-dessus. On a atteint 2,40 et on a cédé un peu. Mais en tout, on reste haussier. Donc vous voyez ici, pile poil le niveau que l'on avait, donc vous voyez la ligne verte que l'on a ici, on a atteint ces niveaux et depuis là on peut voir quoi, ben, probablement avoir un drapeau haussier ou un petit pullback léger pour revenir ici au niveau des 38%. Convergence ici entre 13 et 4 semaines ici au 50% et moyenne mobile de 8 semaines ici au niveau des 62%. Mais vous voyez qu'elle est en train de remonter elle aussi. Donc on aura une presque convergence bientôt aux alentours des 50%. Donc là c'est le niveau à forte probabilité, donc les 1,58 pour un probable pullback arriver ici et rebondir de là. Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait notre A, notre B, notre C et notre D. Et rappelez-vous, on peut rester en mouvement horizontal. Donc avoir des bougies comme ceci durant un certain temps et à tout moment bouger vers le haut. Donc avoir un drapeau haussier ou réellement, comment dirais-je, voir des bougies de ce type-ci. Hein. Donc avoir une longue mèche comme ceci et une autre semaine comme cela et directement faire demi-tour ici. Vous voyez ce genre de point pivot ici. Mais maintenant ça, avoir cela ici, dans cette région-là. Ok, donc là ce sont les probabilités que l'on voit, mais le niveau clé, retracement de 38% et 50%, donc les 1,60. Faire ceci, arriver là et rebondir. Donc on a notre A, ouais, ça équivaut à cette zone ici, inception du mouvement. Notre B ici, qui équivaut à cette zone ici, si les deux moyennes mobiles sont ici, et à partir du moment où on verrait une baisse, revenir là, probablement rebondir ici, et ici, ce serait notre point C. Ouais, et avoir de canal haussier, et vous voyez clairement, encore une fois, le même patron qui est en train de se dessiner. Ouais, un bas ici, un bas plus bas, un bas plus haut et ainsi de suite pour aller chercher un point D, donc vraiment faire notre canal qui va dans l'autre sens. Donc là maintenant si ce momentum haussier se maintient, mais rappelez-vous que le marché évolue toujours en A, B, C, D et ainsi de suite, ça ne monte jamais directement. Vous voyez ça, cette grosse hausse qu'on a vue pratiquement verticale, hein, comme la tour Eiffel, ben voilà, c'est descendu assez rapidement. Ouais. Donc là, c'était cette phase spéculative massive. Et là, maintenant, ben voilà, on va dire qu'on est revenu à la normale. Ouais, une montée pratiquement comme ceci, vraiment comme la tour Eiffel. Et là, vous voyez qu'on redescend. On a pratiquement annulé ce niveau. Mais regardez, c'est très intéressant de constater où c'est qu'on s'est posé. Vous voyez ici, se poser ici au 0,97. C'est quoi l'ancienne résistance? Ouais, résistance ici, support là. Donc là, on a validé un niveau 100. Vous voyez que depuis qu'on a passé cette résistance, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de A, B, C, D. On est parti de A à B directement. Donc vous voyez, 100% vertical. Et ça, ce n'est pas sain. Donc sachez que lorsque l'on voit cela, et regardez encore une fois, super éloigné des moyennes mobiles, surtout de celles de 4 semaines, on est revenu la toucher. Ok? Donc là, on y reviendra toujours. Donc maintenant, une petite actualisation. Rappelez-vous, je vous parlais de ça par rapport au iOS. Donc ici, rapidement, finir avec le iOS pour remontrer cela. Voilà, voilà. Les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on voit toujours? Vous voyez, à un moment donné, vous voyez que la baisse ici, elle continue, hein, elle se généralise. Et vous voyez qu'à un moment donné, il y avait pas mal d'hésitations. Et vous voyez, on continue. Et c'est pour aller où? On va toucher, à un moment ou un autre, on va toucher. On sera en interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et regardez qu'on a un grand spread entre 4 semaines et les autres moyennes mobiles. Ben voilà, on y arrivera à un moment donné. Ok? Donc voilà, et vous voyez ici qu'il y a déjà cette presque convergence. Donc là, ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez qu'entre-temps, on peut avoir une bougie qui va encore avoir une mèche encore un peu plus haute. Donc vous voyez, c'est cette espèce de ce qu'on appelle le tuzo top. Donc ouais, on va avoir une bougie aussi, on dirait maintenant la hausse probablement oui ou non. Et directement, vous allez voir quoi? Ça va baisser fortement au cours de la semaine et ça viendra. Donc rappelez-vous ici, vous voyez qu'à différents cas, ça dépend des cryptos, on peut avoir un drapeau haussier. Donc la moyenne mobile de 4 semaines peut évoluer pour atteindre ce niveau-là et nous rester ici. Mais après, on y a un spread entre 4 semaines et toutes les autres bougies. Vous voyez, à ceci. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc, le niveau des 10, c'est un niveau à tenir, comment dirais-je, à
à garder un œil dessus. Donc maintenant, ben voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos, comme ça on peut actualiser nos analyses et voir réellement ben, comment on évolue. Ok? Donc voilà, là c'est tout pour cette semaine-ci. C'est tout pour nos analyses. Donc là, vous voyez exactement ce qu'on a fait. Donc, vous voyez pas trop de choses au niveau des catalyseurs, tout ce qui était fondamentaux, juste tout ce qui concernait Charlie Lee et le Litecoin. Vous voyez que là, c'est ça, hein, ils ont perdu leur 5e position. Donc maintenant, ben, voilà, ils doivent travailler très fort par rapport à ça. Donc, on est devancé par le Cardano et le EOS. Et donc maintenant, ben, voilà, il faut qu'ils travaillent pas mal pour pouvoir se permettre de revenir. Donc maintenant, si vous aussi, vous voulez atteindre ce niveau d'analyse fondamentale, système, d'investissement, stratégie, tout ce que vous voulez, gestion du risque, money management, ben vous venez au www.jctum.com. Vous aurez les liens en description de vidéo ici un peu plus bas dans YouTube, dans le box de description. Et vous avez aussi un lien vers le programme des vidéos modules d'initiation. Vous regardez et si cela vous convient, ben, vous cliquez sur le lien que vous aurez aussi pour vous être redirigé vers cette page ici et voir exactement ce que nous avons. Donc les vidéos modules d'initiation. Rappelez-vous, en support à cela, nous avons les consulting one-on-one. Donc à l'année et au semestre. Donc le programme est le même que comme vous le voyez ici. Et rappelez-vous que tout ça est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc encore un mois d'un mois maintenant, une vingtaine de jours. Et vous avez la solution active. Donc ça c'est une solution dans laquelle nous on est à vos côtés. Donc en plus de votre initiation, ben, là on est là en one-on-one pour pouvoir vous amener à ben, générer des idées par rapport aux cryptos qui vous intéressent. Donc faire ensemble des analyses fondamentales, techniques, ainsi de suite, et délimiter des stratégies d'intervention et la gestion du risque. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de cet apport, on va dire, de mon support, de mon consulting, ben, il y a des rapports de recherche trimestriels, comment dirais-je, concernant les cryptos, donc les Global Crypto Research. Là, c'est le Q2 qui vient d'être publié le mois dernier, enfin au mois d'avril. Comme vous voyez, c'est un rapport de 18 heures de vidéo avec à l'appui un PDF de 185 pages. Et donc là, ici, vous avez le contenu de ce que l'on a ici. Donc un bref résumé du contenu. Ok, donc là aussi, à l'unité et souscription annuelle. Ok, donc voilà, et bien sûr les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc le tout en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. Donc tous ces liens aussi, vous les aurez en description de vidéo. Donc ne vous inquiétez pas pour être redirigé vers la plateforme de paiement de PayPal. Donc plateforme de paiement sécurisée. Et une fois dessus, ben, vous rentrez vos informations personnelles. Donc de clients, si vous êtes utilisateur de PayPal, ben, vous pouvez vous loguer dans votre compte et effectuer le paiement à travers cela. Sinon, PayPal aussi vous permet de faire un checkout via carte de crédit et débit. Et pour nous, vous nous rajoutez juste une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous donner accès aux playlists de vidéos privées et au contenu PDF comme vous l'avez vu. Hein. Ok, donc là, c'est la première alternative. C'est PayPal. La deuxième, si pour ceux qui n'ont pas PayPal ou bien si PayPal ne fonctionne pas, vous aurez un lien vers une autre modalité de paiement, donc l'alternative ticktail.com à travers leur plateforme de paiement sécurisée. Ce lien aussi, vous l'aurez en description de vidéo. Et ici, ben, vous avez exactement les mêmes services, les mêmes solutions, au même tarif promotionnel jusqu'au 1er juin 2018. Et là, en cliquant sur sur le service et la solution qui vous intéresse, vous êtes redirigé directement vers un checkout. Donc, vous le rajoutez à votre panier, vous vérifiez votre panier, vous vérifiez le nombre, que tout est OK. Et là, directement, ben, vous allez faire la finalisation de votre commande. Et là, une fois que vous êtes dessus, ben, vous rentrez vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Comme ça, dès qu'on confirme et on valide votre paiement, ben, vous pouvez, comment dirais-je, dans les prochaines 24 heures, ben, on vous donnera accès aux playlists de vidéos privées et autres documents PDF, Google Docs, ainsi de suite, en relation avec le service ou la solution dans laquelle vous êtes souscrit. Ok, donc voilà, donc là vous avez tout, vous savez exactement comment faire le tout, vous savez comment me contacter. Ici, à travers message privé de YouTube, il y a un email de contact, un numéro de contact pour tout ce qui est Viber, WhatsApp, Telegram, enfin tout ce que vous voulez. Les numéros sont là, donc n'hésitez pas à me contacter. Et là, comme ça, ben, je vais voir ben, comment est-ce que je pourrais vous aider. Ok, donc voilà. Donc ici, on arrête ici, on a tout vu. Donc excellent jeudi à tous, une excellente journée. On se retrouve demain vendredi pour le dernier crypto trading et samedi pour le crypto rapport hebdomadaire. Ok, un grand merci à tous, excellente journée, bye bye.